Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau véhicule pour tous mes petits déplacements. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer les problématiques qu'on a aujourd'hui avec l'énergie. Donc derrière, j'ai ma voiture, je suis aussi artisan, donc j'ai aussi un camion. Moi, mes frais d'essence, ils sont très élevés aujourd'hui parce que je fais encore pas mal de chantiers, donc j'ai besoin d'un véhicule tous les jours pour circuler. J'ai besoin de la voiture aussi pour aller chiffrer les chantiers, etc. Je me suis dit, ça serait bien pour tous les petits déplacements de se déplacer autrement. Donc quand je dis les petits déplacements, c'est quand je me déplace à 5 ou 10 km de chez moi. Ça serait quand même bien de trouver une alternative pour plus dépendre du gasoil ou de l'essence. J'ai fait des recherches pour choisir le véhicule qui me correspondrait le plus. Et je me suis dit, un vélo électrique, ça serait vraiment pas mal. Le véhicule que j'ai choisi, je dis véhicule parce qu'on est quand même sur un sacré vélo électrique. Là, c'est un vélo qui vient de chez GoGoBest, donc je les remercie pour sponsoriser cette vidéo. Moi, j'ai choisi le vélo qu'ils avaient le plus puissant. Donc là, on est sur un vélo qui fait 1000 watts. On a une batterie en 48 volts et en 17 ampères. On a deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et on a même la gâchette d'accélération. Vous voyez, on a une gâchette d'accélération. Ce qui me permet d'avoir un vélo avec une assistance, si je ne me sers pas de la poignée d'accélération. Mais si j'ai pas envie de pédaler, je peux aussi rester les deux pieds statiques. Comme vous avez vu, le vélo il sort pas de son emballage. En général, quand je choisis un produit et que je vous le présente, je le teste avant. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de sorties avec le fiston, d'accord? Il a déjà pas mal bourlingué dans la terre, etc. Et j'ai même poussé les tests à l'extrême. Le vélo, je l'ai laissé 2 jours sous la neige pour voir s'il résistait et s'il tenait le choc. Au niveau de ce vélo, on est sur un fat bike. Donc on a quelque chose de vraiment costaud. Hein, vous voyez au niveau des pneus, c'est quand même assez balèze. Ils sont pas gonflés entièrement parce que ça reprend un peu le principe de la motocross et du quad. On n'a pas des pneus qui sont ultra durs pour qu'ils puissent passer de partout et avoir une bonne adhérence. Un vélo, c'est très bien, mais ça manque quand même de place, d'accord? Donc moi je me suis dit, on va se fabriquer une remorque ensemble. Voilà ce que j'ai sélectionné pour faire la petite remorque qui va venir derrière le vélo. Moi je suis parti sur un tricycle enfant, mais je l'ai pris 100% en ferraille, d'accord, pour avoir quelque chose de vraiment costaud. Je l'ai acheté bien évidemment sur le marketplace de Facebook et il m'a coûté 15 €. Parce que j'ai regardé un petit peu ce que coûtaient les remorques pour vélo. On était facile entre 170 et 250 €. Je suis dans l'atelier pour que ça soit plus simple. J'ai récupéré une vieille brouette avec le pneu éclaté et tout. Donc c'est une personne qui me l'a donné dans l'espoir que je la répare. Enfin, elle me l'a donné pour que je la répare pour moi. Hein. Mais du coup, c'est vrai que les pneus, ça coûte une fortune. On est facile entre 20 et 30 € et une brouette, ça coûte 50. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper l'embase de la brouette pour garder la structure qui tient la coque. Et on va s'en servir pour après y refixer sur le tricycle. Donc là vous voyez, je vais me reprendre dans les fixations de la brouette. Hein. Vous voyez, hop, je vais repercer pour refixer l'embase du tricycle dessus. On va avoir quelque chose d'assez solide. Et pour bien que ça soit pris en force de partout, ça je vais le couper à ras. Et comme ça, tout ça, ça va basculer dessus. Et je pourrais me reprendre avec des tiges dans l'armature. Présenter les fameux gonds que j'avais. Là, je les ai présentés pour les serrer. Donc, je vais juste serrer avec des riselets en attendant. Et là, en fait, je vais les reprendre en force dans tous les tubes. Donc là, je vais repercer les ferrailles. Je vais repercer les tubes. Et je vais tout mettre des écrous et des boulons pour y prendre en force.
Là, le passage, il sera pas assez grand. Je vais être obligé de les doubler, celles-ci, pour avoir une plus grande longueur, pour qu'on puisse faire passer le train arrière du vélo. Là, comme je vous disais, les premières barres étaient pas assez longues, donc j'en ai rajouté pour faire un rajout, pour qu'on puisse se fixer plus facilement sur le cadre arrière. Pour accrocher la remorque, voilà comment ça va se passer. Dans le vélo, j'ai des fixations en plus, vous voyez. J'ai des filetages qui ont été faits, qui sont sûrement d'origine, mais là, ils servent à rien. Et moi, je vais me servir d'un filetage de 8, hein, c'est 8 là, pour me revisser dedans. Alors, bien évidemment, je ne vais pas aller trop loin derrière. D'accord, je ne vais pas aller trop loin derrière. Et en fait, on va tout simplement pré-percer les deux barres qu'on a pour pouvoir passer et la monter et la démonter facilement. Donc là, j'ai pris 4 cm, j'ai pré-percé pour pouvoir balancer ma goupille. Hein. La petite remorque, elle est prête. Je vais récupérer les accroches comme j'ai repercé. Et ça, je vais les laisser sur le vélo. Comme ça, je les perdrai jamais. Donc ça, je les remets ici, tu vois. Je les visse, hein, pas en entier. Je me ferai une butée pour pas que ça dépasse sur le disque. Et quand on veut accrocher la remorque, c'est super rapide. On va aller faire les tests du vélo sans remorque pour vous montrer un petit peu la puissance qu'il a en assistance et seulement avec la gâchette d'accélérateur. Et après, on fera un tour avec la remorque. Je vous montre d'un peu plus près. Donc là, frein à disque, moteur arrière. Là, dans cette petite boîte, on va avoir... là, c'est la batterie, hein, donc la batterie en 48 volts et en 17 ampères. Là, dans cette petite sacoche, hein, c'est pas une sacoche de survie. C'est en fait tout simplement le système électronique du vélo. On a suspension réglable, d'accord. À l'avant, c'est pareil, frein à disque et moteur avant, éclairage avant, garde-boue, etc. Comme je vous disais, on a donc plateau avant, plateau arrière. J'ai 5 assistances, donc en puissance, hein, je peux demander 5 assistances, mais ça peut me donner aussi 5 unités d'accélération avec la gâchette d'accélérateur. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Mise en route, arrêt. Et la batterie aussi, elle a une clé. Donc, on peut la verrouiller, la déverrouiller. La mise en route, c'est ici. Là, on a un petit voyant. On met en route. Là, on tourne la clé. Ça, c'est pas mal. On a donc la position de batterie. Donc là, il est plein. Et après, on vient allumer le compteur. Tac. Très bien. Donc là, on va se le faire qu'avec l'accélération, qu'avec la gâchette. D'accord? Je vais pas pédaler. Je vais laisser mes pieds fixes. Donc vous voyez, moi mes pieds, ils bougent pas. Ils sont en position de blocage. Je ne pédale pas. Et on va regarder ce que ça donne au niveau vitesse sur la ligne droite. Allez, c'est parti. Hop là. On va essayer de faire une pointe, hein. Voir jusqu'à combien on peut aller. Ok. 40 km/h. Quasiment 40. Donc c'est pas mal. Moi, bien évidemment, je suis un gros pépère de 100 kg. Donc pour que le vélo il m'emmène quand même à 50 km/h, ça reste quand même compliqué pour lui. Mais on a réussi quand même à monter à quasiment 40 km/h. C'est quand même pas mal sans avoir pédalé une seule fois. Après, les vélos avec assistance, c'est super agréable. Au niveau du poids du vélo, on est quand même assez lourd sur un fat bike. On dépasse largement les 20 kg. Donc, bien évidemment qu'il faut l'assistance. Sans assistance, c'est ultra physique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre la remorque. Parce que moi, c'est pour ça que je voulais vraiment un vélo électrique. C'était pour me faire des trajets. Mais je voulais la remorque derrière. Vous voyez, je pédale vraiment tout doucement. Je force pas. Hein. Il n'y a aucune pression des jambes. Je suis en 5e assistance. Et il m'emmène déjà à 20 km/h. Facile, le coquin. Donc là, je suis en train de visser ma goupille dans le cadre, d'accord? Donc là, pour les tests, ça va très bien. Après, je mettrai une petite entretouage, je pense, tu vois, pour la tenir un peu plus, qu'on soit pas emmerdé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Petit tournevis que je me sers pour serrer mes goupilles. Tu vois, c'est bien pratique, regarde. Hop, je le mets avec la partie électronique du vélo. Comme ça, je peux enlever et je peux remettre ma remorque quand je veux. Pour les tests, j'ai demandé à mon acolyte de se mettre dans la remorque et je vais emmener mon acolyte dans sa remorque. Tu te tiens bien, fiston? Ouais. Allez, c'est parti. Oh. Attention les copains, c'est parti. Train part de la gare. Je vais vous montrer aussi les deux roues motrices. Je vais lever un peu le vélo et je vais accélérer.
Donc c'est un peu lourd, mais pour vous montrer, vous voyez la puissance. Oh, le fat bike, ça envoie. On montre comment on charge la batterie. Donc là, on éteint. Là, tu vois la clé, c'est ce qui la verrouille. Pour pas qu'elle saute la batterie quand tu roules. Donc là, tu la déverrouilles, pousse vers le haut. Hop là, elle s'enlève, tu vois. Super simple. Pour la charger, rien de sorcier. T'as le chargeur. Là, t'as un petit opercule qui s'enlève. Hop, tu viens, tu branches. Tac. Et c'est réglé. Tu le laisses tourner. Tu vois, on entend le chargeur. On l'entend. Hop. Voilà, les caractéristiques de la batterie, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de mon vélo électrique Fat Bike avec sa petite remorque, ça vous a plu. La taille des roues, je pense que vous l'avez vu, j'ai pas eu besoin de vous le préciser. Elles sont 1,5 fois plus grosses que les roues que j'ai sur ma dirt bike. Je vous ai mis en description tous les liens pour retrouver ce même vélo. Donc lui, c'est bien le GF700 et c'est pas la version en dessous. Lui, il est en 1000 watts et en 2 roues motrices. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui seraient à la recherche d'un vélo électrique avec une assistance, parce que là, on a vraiment quelque chose de sacrément costaud. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.